Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Star Trek Voyager. Voilà, c'est un jeu vidéo d'aventure graphique développé par Looking Glass Technology entre 1995 et son annulation tout simplement en 1997. Le jeu se déroule dans l'univers de science-fiction de Star Trek Voyager. Le joueur suivant Kathryn Janeway et l'équipage de l'USS Voyager dans leur tentative pour sauver les membres de leur équipe des griffes des Kazon. Le développement du jeu fait suite à un accord entre Viacom et Looking Glass concernant une série de jeux vidéo, mais l'éditeur décide finalement d'abandonner l'industrie vidéoludique en 1997, conduisant à l'abandon du projet pendant l'été. En réponse à l'annulation de Voyager, plusieurs membres de l'équipe de développement quittent le studio pour fonder Irrational Game, et c'est comme ça que Irrational Game fut fondé. Bref, c'était un jeu qui devait être sur Windows 95, tout simplement. Donc les développeurs c'était Looking Glass Technology, l'éditeur Viacom New Media, tout simplement. Donc c'est un jeu d'aventure graphique tout simplement. Bref, donc au niveau de la trame, le jeu se déroule dans l'univers de science-fiction de Star Trek Voyager. Le joueur suit Kathryn Janeway et l'équipage de l'USS Voyager. Le jeu débute alors que le vaisseau se réapprovisionne sur la planète agricole. Plusieurs membres de l'équipage étant alors capturés par les Kazons, alors que Janeway et le reste de l'équipage poursuivent les Kazons. Ils rencontrent d'autres races extraterrestres ainsi qu'une planète abandonnée occupée par un unique système d'ordinateur. Bref, au niveau du système de jeu, Voyager est un jeu d'aventure graphique. Contrairement à d'autres jeux vidéo Star Trek de l'époque, le joueur contrôle l'ensemble de l'équipage, ce qui est déjà plutôt cool. Pour diriger celui-ci, le joueur doit sélectionner des actions parmi plusieurs options au cours d'une phase de décision, l'équipage réalisant ces actions automatiquement tout simplement. Après celle-ci, prendre certaines décisions permet d'avancer dans le scénario du jeu, alors que d'autres mènent vers des cul-de-sac ou des game over. D'après le producteur du jeu Alan Deacon, l'équipe de développement souhaitait tout simplement que jouer à Voyager soit un peu comme regarder une série TV, tout en criant tout simplement après les personnages. Les joueurs donnent donc à l'équipage la direction à suivre et doit choisir la façon dont celui-ci résout les problèmes rencontrés dans le jeu. Entre la phase de décision, les joueurs peuvent utiliser et combiner des objets, résoudre des énigmes et engager des combats. Le système d'objets du jeu implique notamment de scanner les objets avec des tricorders, puis de les stocker dans un inventaire virtuel. Ce système a été imaginé afin de pallier le problème d'Hammerspace et éviter que les joueurs ne ramassent tous les objets qu'ils puissent trouver, de problèmes que Deacon considère comme fréquents dans les jeux d'aventure. Voyager se caractérise tout simplement également par son système d'énigmes inspiré de la série The Incredible Machine, une série de jeux vidéo dans lequel le joueur doit créer des machines de Rube Goldberg. Et donc le joueur dispose ainsi d'une collection de pièces mécaniques qu'il doit ensuite combiner pour réaliser des mécanismes plus complexes. Les combats se déroulent au sol ou dans l'espace, ce qui était plutôt pas mal aussi. Voilà, j'aurais bien quand même kiffé avoir un jeu où on pouvait être dans l'espace et au sol. Et comme dans le reste du jeu, le joueur ne contrôle pas chaque membre tout simplement de l'équipage de manière individuelle et ainsi ordonner au groupe d'effectuer un tir de couverture de manœuvre ou de se téléporter hors du combat avant de regarder le combat se jouer automatiquement. Pour le développement, le développement de Voyager débute en 1995. Il a annoncé en août comme le fruit d'un accord entre Viacom et Looking Glass Studio concernant le développement d'une série de jeux vidéo basée sur l'univers de Star Trek Voyager. Viacom est en effet intéressé par la technologie du moteur graphique développé par Looking Glass, ce qui les conduit à prendre des parts dans la société
La sortie du jeu est initialement prévue en 1996, mais celle-ci est finalement reportée au début 1997. Le jeu est conçu par Alan Deacon et Rachel Leventhal, la productrice tout simplement de Viacom, afin de s'imprégner de l'univers de la série et de pouvoir la retranscrire correctement. L'équipe de développement a étudié en détail les différents épisodes de Star Trek Voyager pour les personnages. Ils ont créé des modèles 3D des visages des différents acteurs avant d'enregistrer les dialogues avec les acteurs de la série. Donc clairement on aurait pu avoir les vraies voix, on aurait pu avoir les vrais visages tout simplement des acteurs de la série. Les personnages du jeu et les décors pré-rendus ont été créés avec Autodesk 3D Studio et Autodesk Alias, les animations ayant été réalisées avec le système de Squeletage développé par Terra Nova, Strike Force Centauri, j'espère que je le dis bien. Le concepteur Jonan Shea a programmé le moteur physique et l'intelligence artificielle du jeu. Il expliquera plus tard que ces fonctionnalités n'étaient pas banales dans un jeu d'aventure et que cela démontrait le manque d'expérience de l'équipe dans ce domaine. Après 18 mois de développement, Viacom décide finalement de se retirer du secteur vidéoludique, provoquant l'abandon du jeu pendant l'été 1927. Cet accord avec Viacom se révèle donc un échec qui affaiblit financièrement le studio et contribue avec l'échec de Terra Nova et de British Open Championship Golf à la banqueroute depuis la fermeture de Looking Glass en 2000. Donc clairement Viacom a fait fermer Looking Glass, ce qui est un peu pas cool quand même, voilà, pour pas dire de grossièreté, puisqu'on peut plus dire sur YouTube. Bref, donc après l'abandon du projet, 3 membres de l'équipe de développement de Voyager, Ken Lavan, Jonathan Shea et Rob Fermier, décident de quitter le studio en avril 1927 pour fonder Irrational Games. Ces derniers ont ensuite tout simplement notamment développé System Shock 2, qui je pense pas mal de gens connaissent, en collaboration avec Looking Glass. Levine expliquera plus tard qu'en écrivant la cinématique d'ouverture de Voyager, il a découvert les imitations technologiques qu'ils ont fait, qu'il est fait tout simplement difficile pour les personnages d'exprimer des émotions, et que cette expérience l'a influencé dans son travail sur des jeux tels que Bioshock Infinite, etc., etc. Donc voilà. Bref, clairement c'est plutôt dommage pour ce studio, parce que Looking Glass, clairement on peut dire qu'aujourd'hui s'ils n'avaient pas collaboré avec tout simplement Viacom, ils seraient potentiellement toujours là, toujours debout, et que en collaborant avec eux, ça les a mis la clé sous la porte, clairement, c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà, c'est plutôt dommage parce que on aurait pu avoir un bon jeu Star Trek, peut-être, qui sait, déjà d'avance, clairement, ça aurait été cool. Et en plus de ça, en expliquant à peu près tout ce que j'ai expliqué, il y avait quand même pas mal de bons trucs, il y a quand même vraiment du travail derrière, il y avait quand même pas mal de choses derrière. Ça devait sortir clairement en 1997, et c'est dommage qu'en 1997 ils ont décidé de se retirer de tout ça. Donc voilà, ça aurait peut-être dû sortir en 1996, peut-être que ça les aurait sauvés. Voilà, mais clairement aujourd'hui ils ont pu créer un studio de toute façon, dans tous les cas, avec certaines personnes, donc Irrational Game, et derrière on a quand même pu avoir des jeux tels que Bioshock ou System Shock 2. Donc voilà, alors Bioshock comme System Shock, donc voilà, on connaît, c'est pris par les mêmes personnes. Donc voilà, clairement c'est plutôt dommage quand même que le studio a fermé. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même une bonne nouvelle, puisque certains membres ont quand même réussi à savoir se retourner et à aller créer de nouveaux jeux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Star Trek Voyager, le jeu qui a été malheureusement annulé. J'espère que vous avez apprécié tout simplement la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.